Seigneur. Buongiorno. Tu te souviens de moi, j'espère? C'est facile. Mon prénom commence comme l'adjectif dynamique. Oui, c'est bien ça. C'est Dean. J'attendais notre rendez-vous avec impatience. Trop hâte de découvrir la suite de notre épopée. C'est passionnant, n'est-ce pas, de savoir que dans un milieu hostile, méchant et injuste, nous ne sommes pas obligés de subir comme des victimes. Pas obligés de subir les injustices. Pas obligés de garder les mauvais souvenirs. Pas obligés de subir les maltraitances. Pas obligés d'accepter les moqueries, les fausses accusations. Avec la justice de Dieu comme cuirasse, en plus de la ceinture de la vérité, nous sommes vainqueurs sur le mensonge et les fausses accusations ne nous atteignent plus. Waouh! De plus en plus forts, nous sommes pour résister à l'adversaire. Et oui, comme tout super-héros, avant d'attaquer, il faut résister, se défendre. Il est l'heure pour nous de rejoindre notre quartier général Logos. Ensemble, nous aurons les réponses à nos questions et cela nous permettra de nous rapprocher de notre but, devenir inébranlables. Buongiorno! En effet, c'est l'heure. Je vous attendais. J'ai hâte de continuer notre thème sur le secret pour devenir inébranlable et hâte également de répondre à toutes vos questions. Nous avons vu précédemment que pour vivre et dominer sur Terre, il fallait avoir la tête haute. Comme tout super-héros qui se respecte, avoir une attitude de vainqueur. En effet, cette attitude est une force. Les combattants qui remportent les victoires sont ceux qui, avant même le départ, savent que dans leur tête, la victoire est à eux. Dieu est avec toi. C'est la garantie de la victoire. Car il est à jamais victorieux. Il n'y a aucune des armes de Dieu qui soit moins importante qu'une autre. Tous les éléments de l'armure sont importants et en leur utilité. Il faut que tu aies conscience et que tu gardes dans la tête que tu n'oublies jamais que cette armure invisible à l'œil nu est réelle. Et oui, si tu décides de la porter, elle sera bel et bien là sur toi. Si tu as décidé de croire en la vérité, alors sache que tu as comme une ceinture à la taille. Si tu as cru sans douter que Jésus est le plan de Dieu pour ton salut, alors sache que tu n'as plus la poitrine nue, tu as une cuirasse solide et impénétrable, la cuirasse de la justice. Avec ces deux premières armes, tu peux déjà marcher fièrement, bomber le torse, la poitrine. Un peu comme les forces de l'ordre avec leurs gilets pare-balles et leurs ceintures. Ils sont impressionnants et imposent le respect. Le camp adverse s'attend au pire. Le pire pour lui, c'est sa défaite. Premièrement, il redoute que tu viennes prendre par la force du combat les choses qu'il a volées à l'homme. Sa paix, sa joie, sa bonne santé, son intelligence, son assurance. Et deuxièmement, il redoute que tu viennes libérer les personnes qu'il avait fait prisonniers, en les faisant croire qu'elles étaient condamnées à vivre dans le malheur, la solitude, la pauvreté, la violence, la haine et les choses semblables, et que Dieu n'existait pas. Avoir conscience de la réalité de l'armure, c'est commencer à devenir inébranlable. Prenons nos Bibles et lisons ensemble notre texte de référence dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 13 et 15. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Bonjour, monsieur Je sais tout. Nous parlons aujourd'hui des chaussures du combattant. Monsieur Je sais tout, pouvez-vous continuer votre exposé et nous replonger dans l'histoire des combattants romains? Oui, les chaussures. Ça paraît comme ça,
pas très important. Et pourtant, c'est très important. À l'époque, les chaussures permettaient aux soldats de progresser sur le champ de bataille. Les chaussures de l'époque, ce n'était pas un accessoire de tendance. Non. Ni une histoire de dernière basket à la mode. Même pas. Ici, les chaussures dont je vais parler, c'est un élément indispensable de l'armure. À cette époque, les chaussures des soldats ressemblaient à des sandales lacées, vous voyez, faites de lanières de cuir. Elles remontaient sur la cheville et elles étaient généralement ouvertes au bout, laissant les orteils à l'air. Elles étaient munies d'une épaisse semelle, voyez, de cuir sur lesquels étaient implantés des clous pointus pour éviter aux soldats de glisser. Avec les chaussures, les soldats pouvaient avancer dans des zones rocailleuses sans se blesser. Ses pieds, ainsi protégés, pouvaient emmener loin le conquérant. 1, 2, scorpion, écrasé. Caillou, même pas mal. Serpent. Voilà, cher ami, à vous l'antenne. Ok, merci professeur. Nous nous représentons mieux à quoi servent les chaussures du soldat maintenant. Revenons à notre texte de référence dans Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Mettez à vos pieds les chaussures du zèle de l'Évangile. Et comme la Bible explique la Bible, nous allons prendre un passage pour voir ce que Dieu nous enseigne sur le zèle de l'Évangile. Lisons le livre de Jean, chapitre 4, des versets 5 à 10, 25 à 30 et 39 à 42, version français courant. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire, à moi une samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répondit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment, les disciples de Jésus revinrent, et ils furent étonnés de le voir parler avec une femme. Mais aucun d'eux n'osa lui demander « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi tu parles avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche d'eau et retourna à la ville, où elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent trouver Jésus. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». C'est pourquoi, quand les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils le prierent de rester avec eux. Et Jésus resta là 2 jours. Ils furent encore bien plus nombreux à croire à cause de ce qu'il disait lui-même. Et il déclarait à la femme « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. »
je m'appelle Océane. J'ai des questions au sujet de ce que nous venons de lire. Pourquoi Jésus a-t-il entamé une conversation avec cette femme samaritaine? Bonjour Océane et merci encore pour ta question. En effet, Jésus avait des choses à dire à cette femme. Il avait un message de vie pour elle. Dans le contexte du texte, les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. Aucune relation. Et donc, les disciples s'étant éloignés, Jésus s'est retrouvé seul avec cette femme. Et comme il n'y a pas de hasard avec Dieu, c'est sans doute que Jésus devait parler avec elle personnellement. D'ailleurs, cette femme a posé plusieurs questions à Jésus. Et sans doute se posait-elle ces questions depuis longtemps sans jamais avoir obtenu de réponse. Mais ce jour-là, Jésus y a répondu. Waouh, n'est-ce pas merveilleux? Comment la femme samaritaine a-t-elle su que Jésus était le Messie? Dans la conversation, Jésus lui a fait plusieurs révélations sur sa vie. Des choses dont personne ne savait sur elle, à part elle-même, bien sûr. De plus, dans les réponses de Jésus, la femme samaritaine a reconnu la connaissance et la sagesse de Dieu. Mais cette femme aussi avait entendu dans les Écritures que le Messie devait venir et qu'il annonçait des choses cachées, comme Jésus était précisément en train de faire. Pourquoi est-ce que cette femme a tout abandonné pour aller chercher les gens de la ville? Rencontrer le Messie, lui parler, c'était quelque chose d'inimaginable pour une simple femme. Et de surcroît, une simple Samaritaine. Une femme qui n'était pas considérée dans la ville. Et c'est à elle que Jésus se révèle être le Messie. C'est extraordinaire, incroyable. Il fallait qu'elle en parle. Il fallait que tout le monde sache. Le Messie, attendu depuis des siècles, était là, tout près. Venez voir. Venez voir. Le don de Dieu est là. Le salut des hommes est là. Celui qui va changer notre condition est là. Je n'imagine pas son émotion et sa réaction. Elle n'a pas réfléchi. Elle a arrêté sur le champ de faire ce qu'elle est en train de faire. Et elle a couru en lâchant tout en direction de la ville pour annoncer la bonne nouvelle. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Maintenant, c'est moi qui ai une question pour vous. À vous tous qui nous suivez. Sais-tu ce que l'on appelle zèle? Cette femme était-elle zélée? Et si oui, pourquoi était-elle zélée? Le zèle, c'est une attitude, un comportement. Une personne qui a du zèle, c'est une personne enthousiaste, motivée, passionnée pour faire une tâche, un travail ou une activité. Le zèle, ça se reconnaît et se voit facilement. Si tu as en face de toi une personne passionnée, motivée, empressée et vivace, ça se voit tout de suite. Tout de suite. Donc oui, on peut dire que cette femme était zélée. Elle n'a pas pu attendre. C'était trop fort pour elle. Ça devait sortir. Tout le monde devait savoir. Tout le monde devait entendre. Elle n'est pas partie faire du porte-à-porte, non, ni parler discrètement aux passants qu'elle rencontrait, non plus. C'est en criant qu'elle annonçait le Messie en pleine rue. Elle était tellement enthousiaste et convaincante qu'elle a attiré l'attention de tous les regards. Bien plus, elle a réussi à faire en sorte que toutes les personnes s'arrêtent, qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils étaient en train de faire pour venir à la rencontre de Jésus sans tarder. J'ai une dernière question pour toi. Que signifie selon toi le zèle de l'Évangile? Tu me diras qu'il faut déjà savoir ce que signifie Évangile d'abord. Et tu as parfaitement raison. Évangile signifie bonne nouvelle.
Et le zèle de l'évangile, c'est être empressé en joie, heureux, enthousiaste d'annoncer à tous la bonne nouvelle du royaume de Dieu. N'attendez plus, le royaume de Dieu est là. Acceptez Jésus dans votre vie et vous rentrerez dans ce royaume. Vous vivrez une nouvelle vie extraordinaire avec Dieu. C'est exactement ce que la Samaritaine a fait. Son zèle pour annoncer Jésus, le Messie, a fait d'elle une excellente ambassadrice, un excellent témoin, un excellent porte-parole. Elle a emmené une multitude à venir à la rencontre de Jésus. Et dans la suite du texte, la Bible dit que plusieurs crurent. En moins d'une journée, plusieurs ont cru grâce à une femme, une simple femme samaritaine qui a osé parler. Elle a juste osé et Dieu a fait le reste. Nous avons défini les chaussures et le zèle. Maintenant, tentons de comprendre ce que représente l'image de la chaussure du zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile, c'est comme un vêtement dont tu dois te couvrir les pieds pour être stable et endurant. D'où la comparaison avec les chaussures qui protégeaient les pieds et permettent aux soldats d'avancer plus vite et d'aller plus loin. Sans chaussures, c'est-à-dire sans le zèle, le chrétien n'est pas un combattant recherché par Dieu. Il est sauvé, oui, mais comme stoppé en plein chemin de sa mission. Il ne fait pas ce que Dieu veut, c'est-à-dire sauver les autres une fois qu'il est lui-même sauvé. Avoir à ses pieds les chaussures du zèle de l'évangile signifie au moins deux choses. La première, les pieds des enfants de Dieu doivent être protégés, recouverts, habillés afin de pouvoir progresser, avancer en évitant les blessures. La deuxième chose, c'est que la marche et la progression doivent être motivées par une seule chose, plaire au Seigneur et faire sa volonté. C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est accessible à tous ceux qui croient en Jésus. Une nouvelle vie avec Dieu commence. Porter à ses pieds les chaussures du zèle de l'évangile, c'est être motivé, plein d'ardeur, d'empressement pour annoncer tout ce que Jésus a fait pour toi. Porter à ses pieds les chaussures du zèle de l'évangile, c'est avoir de l'assurance pour partager la parole de Dieu et ses valeurs. Porter à ses pieds les chaussures du zèle de l'évangile, c'est être infatigable dans ce que tu aimes et décides de faire pour Dieu. Pour devenir inébranlable, revêt-toi des chaussures du zèle de l'évangile. Les chaussures du zèle de l'évangile, tu en as besoin. Car elles te permettent de toujours avancer et de ne jamais reculer, de ne pas laisser décourager devant les obstacles, les moqueries, la honte, l'intimidation, les gens qui ne t'écoutent pas, qui ne te croient pas. Les chaussures du zèle de l'évangile, tu en as besoin. Car elles te permettent de parler avec assurance et dynamisme. Tu annonces Christ en tout temps par tous les moyens. Ton comportement, tes paroles, tes actes, ton témoignage personnel et à tous, tes amis, ta famille. Les chaussures du zèle de l'évangile, tu en as besoin. Car le temps presse et nous avons une mission à accomplir. Faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Marc chapitre 16, le verset 15 dit, dans la version Parole de vie, « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Enfin, porter ces chaussures te permet de pouvoir servir Dieu convenablement, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur te demande de le faire
Tu le fais avec excellence. Travailler, aider quelqu'un, s'occuper de quelqu'un. Ces chaussures du zèle de l'évangile, tu dois les garder toujours sur toi. Le zèle, nous en avons besoin pour vaincre la tiédeur spirituelle. J'ai été attentif et j'espère que toi aussi. Pour tenir ferme, être inébranlable et toujours vainqueur, il faut, selon Éphésiens 6, verset 15, mettre à ses pieds les chaussures du zèle de l'Évangile. Mettre ces chaussures signifie que j'accepte la mission de Dieu, de parler du plan de l'amour de Dieu à tous les hommes, femmes, ados, enfants. Avec ces chaussures, je prends de l'assurance et j'ai hâte de remplir mon rôle. La métamorphose continue. Je me sens encore plus fort, plus en sécurité, rempli d'assurance et zélé pour Dieu. Alors si comme moi tu veux devenir inébranlable, revêt-toi aussi de cette pièce de l'armure magnifique. Le zèle, nous en avons besoin pour vaincre la tiédeur spirituelle. Hello, comment allez-vous aujourd'hui? Nous allons super bien. Lola a beaucoup plus d'assurance. Elle a compris qu'il ne fallait pas accepter tout ce que les autres disent d'elle, mais plutôt qu'il fallait s'agripper uniquement à ce que dit la parole de Dieu. C'est ça la vérité. La parole de Dieu, c'est ça la vérité. Lola a aussi compris que Dieu l'a justifiée et que ses erreurs du passé sont complètement passées. Voyons ici deux jeunes ados qui réalisent jour après jour que Jésus est vivant. T'es sérieuse? Oui, pourquoi? T'as écrit que notre véritable force se trouve en Dieu? Oui, c'est le cas pour moi, pas pour toi. Bah si, mais c'est un peu la honte, non? Mais pourquoi, Lola? Parce que tout le monde va parler de thèmes imaginaires, de célébrités qu'ils aiment bien, de techniques de méditation. Et nous, on va parler de notre force qui se trouve en Dieu. C'est un peu la honte. Tu as honte? Ouais, un peu. Pas toi? Non, non. Pourquoi? Tu sais, j'ai toujours vu mes parents assumer pleinement leur foi en Jésus et en parler dès qu'ils en avaient l'opportunité. Et notre sujet d'exposé n'est pas tabou, donc on peut parler de notre foi, j'ai demandé au prof. C'est vrai que la personne grâce à qui j'ai accepté Christ dans ma vie n'a pas eu honte de vous parler. Mais pourquoi est-ce que tout le monde se hâte de parler de Dieu dès qu'ils en ont l'occasion? Ils devront ne pas faire la part des choses. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, c'est ce que le diable veut. Il veut que nous soyons des chrétiens faibles et nonchalants pour empêcher le plus de personnes de connaître Dieu. Et si je me hâte de parler de Jésus dès que j'en ai l'occasion, c'est pour entretenir le zèle des choses de Dieu et combattre le diable qui veut m'endormir. Je te trouve vraiment courageuse pour Dieu, Paula. Regarde dans la parole. Jésus dit dans Luc, au chapitre 9, verset 26. Regarde. Quiconque aura honte de lui, lui aussi aura honte de lui quand il reviendra dans sa gloire. Ah, je comprends qu'il faut que j'arrête d'avoir honte de la parole de Dieu. Je vais arrêter d'avoir honte de l'évangile de Christ. Bonjour, bonjour les Kids. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Nous voulons lui faire une prière en ce jour. Lui dire, Père, conduis-nous. Nous irons là où tu veux nous emmener. Nous voulons faire ta volonté. C'est là notre prière. C'est pourquoi je t'invite de là où tu es à proclamer et déclarer ces paroles avec nous. Alléluia, Père, voici ma prière. Oh, conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Oh, tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai.
je réalise que ma vie a du prix pour toi. Oh. C'est pourquoi je ne veux pas manquer ta volonté. Tu m'appelles, tu frappes à la porte de mon cœur. Je dis conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, c'est ma prière. Je ne veux pas m'aligner sur les standards de ce monde, mais je veux faire ta volonté. Tu m'appelles à te servir. Je réponds. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, Seigneur. Je veux entendre ta voix et marcher dans tes voies. Lorsque j'entends ta voix qui m'appelle, mon cœur veut te rencontrer. Conduis-moi, Seigneur, et j'irai. Conduis-moi, Saint-Esprit. Je veux faire la volonté du Père. Dis-lui, conduis-moi, Seigneur. C'est ma prière. Lorsque tu m'appelles, je ne veux pas résister à ta voix. Je dirai, conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. Moi je réponds, conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je réponds, Père. Je dis, conduis-moi à faire ta volonté. Tu m'appelles par mon nom. Je réponds, Seigneur. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi sur le chemin que tu traces pour moi. Et j'irai faire ta volonté. Conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur, à te servir. J'irai. Ce que tu as prévu que je sois, conduis-moi. Conduis-moi et j'irai. C'est ma volonté, non pas ma volonté. Mais c'est ta volonté que je veux faire. Conduis-moi, Seigneur. Je veux faire ton plaisir. Je veux toucher ton cœur. Conduis-moi. 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 Et j'irai. Ainsi s'achève notre rendez-vous DG Kids. Mais avant de nous quitter, que dirais-tu d'un défi, d'un jeu ou d'une énigme? Rassure-toi, si tu as été attentif et que tu as bien suivi l'émission, ce sera très simple, enfin, je l'espère. Avant notre jeu du jour, notre super défi. Tout au long de notre aventure, nous continuons notre défi. En allant sur le lien suivant, tu pourras recopier ou télécharger une image de Dean en tenue ordinaire. Nous comptons sur toi pour le revêtir d'une armure extraordinaire.
en fonction de ce que tu auras retenu de l'émission du jour. Aujourd'hui, nous avons vu les chaussures du zèle de l'Évangile. Alors, à ton crayon, tes feutres, ton pinceau ou même tes stickers ou autres matériaux, dessine sur DIN cet élément de l'armure tel que tu l'imagines. Une fois terminé, scanne, photographie ton dessin et envoie-le-nous à l'adresse qui s'affiche ijchezvous@impactcentrechrétien.com. Nous publierons au cours des émissions les plus belles réalisations. Alors, n'oublie surtout pas de mettre ton nom, ton âge, le pays d'où tu viens sur le dessin. Tu peux nous envoyer chaque jour ton personnage. Comme cela, on le verra se transformer tous les jours et avoir le dernier jour sa tenue complète. Maintenant, c'est l'heure du jeu. Je vais te donner un temps déterminé pour essayer de remplir la grille. Trouve le ou les mots mystères le plus rapidement possible. Pour cela, sois attentif aux différentes définitions. Alors, es-tu prêt? Le compte à rebours va commencer! As-tu trouvé toutes les réponses? Waouh! Top! Si c'est le cas, envoie-nous tes réponses à l'adresse suivante et les gagnants verront leur nom s'afficher lors d'une prochaine émission. ijchezvous@impactcentrechrétien.com. N'oublie pas, si tu veux retrouver des contenus super ludiques et édifiant à la fois, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube Impact Junior TV. Tu pourras partager, commenter tes émissions préférées. Je vous dis au revoir, à très bientôt au rendez-vous DG Kids. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.